Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester la marque Glossier. J'ai fait une vraiment petite commande. Mais même s'il n'y a que 3 produits, je me suis dit qu'on pourrait tester ça en vidéo. Alors c'est une marque dont on entend beaucoup parler et elle ne me faisait pas spécialement envie parce qu'elle a un aspect très naturel et tout, et moi j'aime plus le maquillage coloré. Mais j'ai vu passer, je crois que c'était sur TikTok, un TikTok d'un sérum, une sorte de base sérum très lumineuse. Et j'ai adoré l'effet que ça donnait. Je crois que c'était une coréenne qui l'utilisait et elle l'utilisait en highlighter. Et j'ai beaucoup aimé le produit, et en ce moment, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je conçois toute ma routine soins et maquillage autour de la peau plus glowy que mat. Du coup j'ai vraiment fini par craquer sur cette base, et j'en ai profité pour prendre 2 autres produits. Les blushs m'ont beaucoup intriguée, ça c'est parce que je les ai vus dans la vidéo de Elsa Makeup je crois. J'ai pas beaucoup de blush, c'est pas trop les produits teints, c'est pas trop ce que je préfère. Les blushs j'en ai vraiment pas beaucoup. Et j'ai pas beaucoup de couleurs différentes, j'ai surtout du rose, et là j'ai vu qu'ils étaient assez originaux parce qu'ils sont un petit peu liquides, j'ai pas cette texture. J'en ai pris un corail parce que pareil j'ai pas trop cette couleur. Donc je me suis fait plaisir, et c'était dans un petit set avec un highlighter parce qu'en fait finalement la base n'est pas un highlighter en elle-même, mais j'avais envie d'utiliser un highlighter, mais j'avais peur que ce soit trop discret, même si j'ai envie que ce soit un peu discret là pour une fois. Mais leur highlighter avait l'air super, et donc il y avait un coffret avec le blush et un highlighter pour je crois 32 € au lieu de 39 €. Je vous mettrai les prix en barre d'infos, etc. Donc on va tester ces 3 produits, je vais me maquiller en même temps. Je vous parlerai bientôt de ma routine soins que je change beaucoup, mais là en gros j'ai fait ma routine soins, j'ai fini la routine par la crème solaire. Maintenant je mets de la crème solaire dès que je sors dehors, de la crème solaire pour le visage, parce que c'est la première cause du vieillissement de la peau, le soleil, je veux dire les rayons UV. Donc on va pouvoir appliquer tout de suite la base de chez Glossier. Donc c'est trop mignon, ça vient dans ce petit pochon rose. Donc voilà les 3 produits. Donc on va commencer par la base que vous connaissez peut-être au moins de nom, qui s'appelle Future Dew. Et donc ils disent que c'est un sérum huile hybride. Donc c'est une marque cruelty free, et ils disent d'appliquer 2 pompes sur l'ensemble du visage à la fin de votre routine soin. Ajoutez-en davantage sur les bombées du visage pour encore plus d'éclat. Donc en effet on peut l'utiliser en highlighter vraiment très discret. Je pense que je ferai les deux. Alors je vais vous rapprocher et on va commencer. Bon, là je pense que vous me voyez bien. Je sais pas si je fais à la main ou au beauty blender. Donc voilà le pot. Et c'est donc une pompe. Je pense que je vais faire au beauty blender, mais je sais pas si c'est la meilleure application. Je testerai au fur et à mesure et je vous dirai. Donc j'ai déjà swatché tout à l'heure. Voilà, donc c'est comme ça. Je vais tout prendre avant que ce soit absorbé par ma main, et au pire je remettrai. Ça fait, alors j'espère qu'on verra bien en vidéo, ça fait un effet un peu glass skin. Un peu comme si elle était mouillée. Je pense que je vais en mettre pas mal pour que vous vous rendiez bien compte. De toute façon j'en ai pas assez. Voilà, là je vais vraiment m'en servir en tant que base. La luminosité elle bouge, je sais pas pourquoi. Je vais m'en servir en tant que base. Et après je pense que j'en remettrai juste en dessous de l'highlighter que j'ai acheté. Alors si j'ai le visage un peu blanc, c'est sans doute la crème solaire. Malheureusement elle a cet effet un petit peu blanc. Mais bon, pour l'instant j'ai celle-là et je changerai plus tard. Et puis non, après sous le maquillage ça se verra plus. Vous pouvez voir, alors pareil j'ai pas mes lunettes donc je vois pas trop, mais là on voit très bien le point de lumière. Mais finalement ça c'est comme ça partout sur le visage. Ça fait effet un peu mouillé, l'effet glass skin, ça fait aussi... En fait ça fait pas comme si on a la peau luisante parce qu'elle est grasse notre peau, ça fait un joli luisant. C'est collant, c'est assez collant. J'avais vu quand j'avais swatché tout à l'heure. Ça a pas d'odeur. Quand j'avais swatché ça sentait un peu le vaporub ou quelque chose comme ça, aux huiles essentielles. Mais là sur le visage je sens rien du tout. Et j'aime beaucoup, ça fait vraiment la peau très brillante. Je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais je pense que vous voyez. Moi c'est vraiment l'effet que j'adore en ce moment, chacun son truc. Je sais que en France on aime beaucoup les teints mat, mais voilà je me verrais bien ne pas me maquiller et juste mettre ça et pas mettre de fond de teint, surtout en ce moment avec les masques et tout. J'aime beaucoup. Alors maintenant je vais utiliser un fond de teint que je vais appliquer en très légère couche. Fond de teint que je crois que je vous ai déjà montré dans une vidéo de Peripera, marque coréenne. Donc je vais pas passer dessus trop longtemps parce que c'est pas le but de la vidéo, qui est un peu trop foncé pour moi, mais bon là j'ai un tout petit peu bronzé.
Voilà, j'ai mis le fond de teint, ensuite j'ai mis mon anti-cerne et j'ai vite fait mes sourcils. C'est vraiment avec des produits habituels donc c'est pas intéressant. Là je vais essayer quelque chose. Alors là ça a l'air hyper lumineux, punaise c'est insupportable cette lumière. J'espère qu'elle va pas trop changer pendant la vidéo, je suis désolée si c'est le cas, je sais pas pourquoi. J'ai reçu mon premier colis d'Octoly. Je vous ferai un post de ce que j'ai reçu parce que c'est dans des conditions et si certaines ont des questions sur comment on fait pour s'inscrire et tout, j'y répondrai. Donc j'ai 4 crédits et avec un crédit on peut commander un produit. Donc là j'ai commandé un fond de teint Rimmel qui venait avec la base. Donc ils sont comme ça, il y a la base qui est matifiante, j'ai pas du tout besoin de le montrer dans la vidéo, c'est juste que je vais tester en vidéo là vu que je me maquille et que je viens de le recevoir. En fait il n'y avait plus aucune teinte de fond de teint et je me suis dit que j'allais prendre une teinte foncée parce que j'aimerais bien, comme je disais tout à l'heure, je suis pas très teint, produit teint etc et je me trouve pas douée du tout, surtout dans le contouring et parfois j'aimerais bien essayer. Il y a pas longtemps je me suis commandé une poudre de contouring que je vous avais montré dans mon haul Yes Style et elle a l'air bien mais en fait j'ai du mal à voir la différence, j'ai du mal à savoir si je travaille bien et tout, donc je me suis dit que je testerais peut-être quelque chose de plus liquide. Donc en fait j'ai pris un fond de teint foncé juste pour faire du contouring, donc on va tester ça ensemble. C'est la teinte 404 Sun Beige et elle a l'air assez taupe et assez claire finalement pour moi qui ai la peau hyper claire, il n'y a pas besoin d'un contouring trop foncé. Donc on va tester. Donc je vous explique vite fait dans les conditions, il y a à faire un post Instagram dans les 21 jours où on vient de le recevoir, mais voilà c'est pas du tout obligé d'en parler dans la vidéo. Bah, d'abord je vais en mettre un peu là. Donc c'est pas vraiment liquide, c'est un peu pâteux. J'en prends un petit peu sur mon Beauty Blender et là on va voir. Vous voyez, je pense que la couleur elle est bien pour ma peau. Alors je vais pas contourer mon front parce qu'il est pas très grand. Je vais contourer... Alors ça s'estompe bien mais j'en ai trop mis je pense. Et la couleur est bien, elle est pas trop foncée pour ma peau, c'est ça le principal. Non c'est pas si mal mais je pense qu'il faut vraiment que je m'entraîne quoi. Voilà, dites-moi si vous voyez qu'il y a du contouring, est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait. Voilà, on va passer à la suite, on va passer au blush. Donc le blush, le voilà, c'est la gamme Cloud Paint et c'est en teinte Beam, c'est un petit corail et c'est une texture liquide, on va l'appliquer au doigt. Voilà, on va déjà poser ça. Il y en a vraiment un ras-bord, du coup ça sort. Voilà, vu qu'il y en a plus de ce côté-là, je sais pas si vous voyez, je vais en mettre juste un peu. Donc l'highlighter, je vais reprendre un tout petit peu du Future Dew et par-dessus on va mettre, donc j'ai pris le, je sais pas comment il s'appelle, Play Night Shine en teinte Pale Pearl, donc c'est un highlighter liquide. Le flacon est tout petit, c'est du 10 ml. Bref, donc je reprends un petit peu de Future Dew que je vais mettre à l'endroit de l'highlight. Alors j'en mets un peu là, un peu là. Bon, le nez il brille assez selon moi. Donc voilà, et là je tapote ici surtout. C'est tellement discret. Mais j'aime trop, puis ça va permettre d'accrocher l'autre highlighter. Donc c'est une petite pipette comme ça, posée là. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment discret, mais j'ai pas beaucoup d'highlighters discrets. Souvent j'ai des highlighters vraiment pas du tout discrets du tout. Donc je suis contente d'avoir ceux-là. Pour les yeux je vais être rapide mais je vais vous montrer ce que je vous ai montré dans mon haul Yes Style qui est trop bien. Donc d'abord je vais juste mettre une petite couleur, encore corail. Donc je prends la Mint de chez Huda Beauty et je prends cette couleur. Vraiment quand je sais pas quoi faire, je prends elle et je la mets un peu partout sur la paupière. Voilà, et ce que je vous ai montré dans ma vidéo, c'est un gel à paillettes que j'avais vu dans une vidéo de Pony, la make-up artiste coréenne. Vraiment, vous entendez toujours le mot coréen dans ma bouche en ce moment, mais j'ai adoré l'effet que ça avait sur ses yeux. Donc en fait c'est des paillettes sous forme de gel, donc pas besoin de colle à paillettes.
j'ai pas poudré mon teint et je vais pas le poudrer parce que je veux que ça garde l'effet très glowy. Je vais juste mettre du spray fixateur. Donc là j'ai toujours mon all nighter de chez Urban Decay et je pense que quand je l'aurai fini j'achèterai le Dewy de Anastasia Beverly Hills, pareil pour un effet glowy. Il est assez cher, mais si vous connaissez d'autres sprays, j'avais essayé celui de NYX mais je me rappelle plus trop. Si vous connaissez des sprays moins chers qui ont un effet glowy mais pas un effet brillant ni un effet satiné, je veux bien. Pour pas toujours mettre le même rouge à lèvres, là je vais prendre le Charlotte Tilbury en teinte Bond Girl. Voilà, je le kiffe, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc il peut être assez foncé si on l'applique en raisin. Si on l'applique au doigt, il a vraiment un rose assez vieux rose on va dire. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et une fois que ça c'est fait, je vais juste mettre mon gloss transparent de chez Fenty. C'est donc le Glass Slipper, vous le connaissez je pense. Je vais en mettre un peu vraiment pour rappeler l'effet brillant de ce maquillage. Ça aura été le thème. Je l'aime trop. Voilà, alors je crois que ça dépend de la lumière parce que je viens de me regarder dans un miroir dans le couloir. Ça faisait un peu mat, un peu effet matière, dans le sens effet matière normal, mais vu que j'ai mis vraiment à peine de fond de teint, je trouvais ça un peu trop pour ce que je voulais. Mais là par contre avec la lumière dans la tête ça reflète bien, c'est vraiment super glowy, j'adore. Là on voit le nez et tout, j'aime trop cet effet. Je suis très satisfaite des produits. Déjà une mention pour le contouring. Une fois estompé je trouve que ça va. Vraiment dites-moi, peut-être que vous le verrez pas estompé. Non, j'aime beaucoup le blush, c'est vraiment une couleur que j'ai pas, qui est frais, qui va avec le make-up des yeux. Vous avez remarqué je fais souvent ce genre de make-up en ce moment. Donc pour l'été je trouve ça pas mal. Les paillettes, bon pareil, rien à voir, hein. C'est pas glossier, mais les paillettes, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'adore. Si vous les voulez, elles sont dans ma barre d'infos de ma vidéo sur YesStyle, ma dernière vidéo YesStyle. Je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais il y en aura eu que 2. Je vais bientôt en ressortir une dès que j'aurai reçu les produits de Future Dew. Le sérum qu'on met en dessous, j'adore. Tout seul, je le porterai c'est sûr parce que je me maquille pas tous les jours. Je me trouve très bien démaquillée aussi. Enfin je veux dire, je me trouve pas très bien en général, mais je me trouve normal aussi bien démaquillée que maquillée. Donc c'est sûr que je le mettrai tout seul. On le voit encore alors que j'ai mis un fond de teint. Même si j'en ai pas mis beaucoup, je sais que c'est un fond de teint qui peut être très couvrant. Donc je suis très satisfaite. On verra ce que ça fait sur des produits moins couvrants. Et l'highlighter est super discret, j'en ai vraiment pas mis beaucoup donc je réessayerai d'en mettre plus pour une autre fois. Mais comme je vous ai dit, vu que j'ai aucun highlighter liquide et c'est vraiment le seul qui est aussi discret, je trouve ça super pour changer un peu de maquillage tout simplement. Donc je suis très satisfaite. La marque est pas excessivement chère je trouve, en tout cas ça se voit qu'elle est très qualitative. Les emballages sont très jolis, les produits sont très jolis, il y a une contenance très acceptable, c'est pas testé sur les animaux. J'aime beaucoup le rendu, donc pour l'instant je trouve que ça vaut son prix. Dites-moi si vous avez testé la marque et si le maquillage vous plaît. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, bisous.